13h46 sur Tokomi Wapi, la meilleure, la grande chaîne du moment. Magazine Congo Positif, nous sommes là pour choquer les idées afin de jaillir la lumière, voire autrement la République démocratique du Congo, c'est notre bille. Je ne suis pas seul sur ce plateau. À ma droite, je suis avec le secrétaire général du parti PASA qui s'appelle M. Jean-Louis Massimango. Bonjour et merci d'être là parmi nous. Merci beaucoup, mon frère et ami, de m'avoir invité de répondre à votre émission. Ça fait longtemps, il est vrai, que je n'étais pas sur le plateau de télévision. Suite à la convalescence après la deuxième opération du retrait du clou que j'avais dans le fémur. Et en même temps, j'en profite pour saluer mon co-débatteur qui m'a toujours soutenu pendant ces durs moments. Je suis reconnaissant vis-à-vis de lui. Mais en même temps, saluer l'ensemble de notre peuple et particulièrement la population de Funa, qui est ma base, ma circonscription d'ailleurs électorale où je suis candidat député national. Et dire aux Congolais que désormais, au-delà d'être secrétaire général du parti politique Mpassa, nous sommes dans le regroupement de l'honorable Mbosso. AACRD, le président de l'Assemblée nationale. Le regroupement AACRD, qui fait partie évidemment de l'Union sacrée, où nous voulons accompagner les chefs de l'État pour avoir ce second mandat, surtout que lorsque nous savons tous que désormais, l'Union sacrée est devenue formelle. Nous ne sommes plus dans la considération informelle de l'époque, qu'on ne cessait pas de dénoncer qu'il fallait qu'il y ait des textes qui régissent l'Union sacrée. Tel est le cas aujourd'hui. Voilà pourquoi on a choisi de faire chemin ensemble. Et je pense que la population s'est déjà approprié ce combat-là. Et nous allons donner au président de la République ce second mandat. Je pense que la population de Funa vous a quand même soutenu pendant ces moments. Évidemment, vous-même vous souviendrez à l'époque. Quand ils étaient venus quand vous avez appelé pour aller me prendre à la maison d'ailleurs, parce que l'absence était déjà remarquable, alors les gens voulaient me revoir encore davantage. Et j'ai fait le désir de cette population. Vous êtes reconnaissant quand même. On pense que non, arrivant au Parlement, vous n'allez pas les oublier comme font les autres. Je crois que le temps de changement est arrivé où nous voulons avoir une nouvelle intelligence au service de la nation, au niveau de la représentation nationale. Et avec modestie, nous pensons que nous faisons partie de cette génération-là que la population aimerait avoir à l'hémicycle pour apporter notre contribution à la construction de l'édifice qui est la République démocratique du Congo. Merci, maître Jean-Louis Massimango. Il est le secrétaire national chargé des communications de Kabila Forever, Flori Beya. Bonjour et merci de répondre pour la première fois sur Tokomi Wapi. Ouais. Vraiment, je vous remercie et je vous salue également. Merci. Mon vieux que j'aime beaucoup, Jean-Louis Massimango, en casquette de l'Union sacrée. Il était qui avant? Non, en fait, il était de l'opposition et moi, j'ai toujours apprécié ses arguments. C'était un vieux des arguments pertinents. Qui venait du Caire. Justement, mais aujourd'hui, je ne sais pas, il sera dans une position de souffrance parce qu'il va souffrir. Défendre M. Antoine avec tout ce qui se passe dans les institutions de l'État, ce n'est pas chose facile. Et moi, je l'ai toujours dit, les gens qui défendent M. Antoine, bien qu'il incarne la médiocrité dans la gestion, donc je pense que ce sont des gens qu'il faudrait mettre dans des conditions normales et des conditions humaines. Donc des personnes qui défendent le président Félix Tshisekedi. Le régime de médiocre. Le régime doivent leur prendre en charge. Justement. Oui, pourquoi? Mais je vais aller plus rapidement, interpeller au président de la République concernant ces nominations. Je pense que le président, là où il est, il doit quand même traiter durement les gens qu'il a lui-même nommés. Je prends le cas de M. Fabrice Lusinde, qui est le DG de la SNEL. Vous voyez, aucun Congolais ne me dira que dans sa commune, le courant est vraiment stable. Le monsieur a été reproché d'incompétence à l'Assemblée nationale par les députés qui sont le représentant de la population congolaise. Malheureusement, on ne sait pas par accident de l'histoire. Le monsieur a été rétabli en violation de l'article 165 de la Constitution, le dernier alinéa qui parle de l'outrage au Parlement
l'outrage au Parlement. Et moi, j'avais interpellé le président de la République. Je lui ai dit, quand il y a outrage au Parlement, il y aura crise institutionnelle, c'est-à-dire crise entre les présidents de la République et le Parlement et les cours et tribunaux. Mais, chose grave, c'est comme ça que nous sommes habitués avec ces régimes. Aujourd'hui, maintenant, nous assistons à deux choses que je dirais. Le messier courant ezobangaye en lingala. Monsieur Fabrice Lucinde, courant donc on dira soit nana courant era dalaga mwana. Comment ça? Parce que je ne sais pas, le messier, pas seulement qu'il ne connaît pas cette entreprise, il ne connaît pas la gestion de la SNEL, mais la SNEL a la hauteur à un niveau que lui, il n'arrive pas à atteindre ces niveaux-là. À répondre aux attentes. Justement. Donc, et je demande à tous les députés nationaux qui sont l'émanation de la population congolaise, au retour de leur session du mois de septembre, ils doivent faire de sorte, donc interpeller le Premier ministre, interpeller le Mineta, interpeller même tous ceux qui ont participé afin que le gars soit rétabli. En tout cas, on entre au sujet. Je pense que non, hier, je vous avais dit c'était les analyses. Mais aujourd'hui, c'est un débat. À l'entrée de jeu, vous-même, vous avez senti vraiment que non, on sera à l'aise. Nous allons choquer des idées ici. Procès Bukangalozo. Je commence par le secrétaire Jean-Louis Massimang. Je commence par vous. N'est-ce pas là un acharnement sur Matata Pogno? Il faut fixer d'abord... C'était déclaré incompétente et par après, compétent. Encore jusqu'à quand cette affaire de Matata Pogno prendra fin? Avant qu'on en arrive, il faudrait rapidement laver quelque chose qui venait d'être annoncé ici par rapport à la situation de la SNEL. Je pense qu'il ne faudrait pas faire porter au président de la République un chapeau qui ne convient pas à sa tête. Vous savez, lorsque le DG de la SNEL a été invité au Parlement, évidemment à l'Assemblée nationale, pour répondre à un certain nombre de questions lui adressées sur la gestion de la SNEL, il a été prouvé par les élus qu'il y avait un problème d'incompétence. Et les députés avaient donné leur avis. Ça n'était pas une décision absolue. Ils avaient donné leur avis que la confiance devrait lui être retirée à la tête de la SNEL. Et je crois que vous n'aviez pas tardé de suivre. Je crois que c'était notre ministre de portefeuille qui avait suspendu le DG actuel. Et il fallait un moment d'enquête pour prouver la véracité de tout ce qui était dit au niveau de l'Assemblée nationale. Et après ça, il a été rétabli dans ses fonctions et ses attributions. Je n'encourage pas la mauvaise qualité d'électricité qu'on a. C'est connu qu'à Kinshasa, il y a un problème réel du courant. Mais il ne faudrait pas non plus faire savoir à notre population que ces problèmes-là... Il est national ou bien il est provincial? Il est national. Il est national. Il est national. En République démocratique. En République démocratique du Congo. J'ai dit que c'est un problème réel d'électricité. Mais il ne faudrait pas aussi faire croire à notre population que ces problèmes-là, c'est un problème qui surgit aujourd'hui. Pendant que mon frère, que j'aime bien, ils ont eu à gérer pendant 18 ans, le problème est resté pendant. Ce n'est pas une manière de justifier aussi le régime actuel de ne pas faire du travail. Il y a des efforts qui sont en train d'être menés. Je crois que vous aviez suivi dernièrement. Donc ils avaient déjà détruit la SNEL à leur époque. Je pense que cela n'est pas un secret. La conscience collective des Congolais est témoin de la destruction de cette entreprise-là par l'État congolais durant les 18 mandats. Et la SNEL n'est pas la seule société qui en a payé les prix ou qui paye les prix jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est une parenthèse que j'avais ouverte, que je devrais fermer rapidement, pour dire à notre population, réellement nous avons besoin du courant. Et dans ce secteur-là d'énergie, il y a des efforts qui sont en train d'être menés par les régimes actuels, sous le leadership évidemment du président de la République. Et je pense que l'amélioration va s'observer petit à petit pour que la population soit réellement servie en électricité. Tout en étant à l'opposition, on vous appelait déjà le conseiller Belletin. Exactement. Je pense que ça va s'accomplir. Vous aviez bien rappelé. Vous aviez bien rappelé. Tout en étant à l'opposition. C'est la population qui m'avait attribué ce titre-là, de cette nomination-là, et j'en suis fier. Et je crois que je continue à le faire. Il a dit aussi tout à l'heure ici qu'il m'appréciait quand j'étais
avec, selon lui. Mais je voudrais affirmer ici que Mpassa est né en 2021. Alors que le mariage FTC Cash, qu'on décriait à l'époque, existait déjà et qui s'est dissous d'une manière dont vous savez vous-même les tenants et les aboutissants. Et qu'aujourd'hui, nous avions pris l'option d'aller en union sacrée en âme et conscience, en toute indépendance d'esprit, parce que nous estimons que la charte aujourd'hui qui unit l'union sacrée a les atouts pour faire avancer notre pays et la volonté manifeste du régime actuel qui ne doit pas seulement se limiter d'une manière abstraite, mais on aimerait voir cette volonté-là se concrétiser et c'est dans ces combats-là que nous sommes. Donc le mal restera mal, mais le bien lorsqu'il est fait, lorsque les efforts sont fournis par le régime en place, il faudrait les reconnaître et je crois que ça ne sera pas une honte et ça ne va pas les ôter leur qualité d'être opposants. Je reviens dans le dossier Boukangalonzo. Vous savez que je suis parmi ceux-là qui pensaient à l'époque c'était un gâchis total pour la République démocratique du Congo parce que lorsque vous comptabilisez la somme qui a été disponibilisée pour que Boukangalonzo fonctionne et que Boukangalonzo soit bénéfique pour la République démocratique du Congo en termes de la production de farine, de maïs, de riz, etc., etc. Et que ce que nous observons aujourd'hui, c'est un échec patent. Parce que le résultat n'a pas été celui qu'on attendait. Et lorsque vous gérez l'État, vous devez vous attendre à être comptable de vos actions, de vos actes que vous posez. Je n'aimerais pas dire ici tout haut, parce que je ne suis pas la justice, que réellement Matata Ponyo avait volé. Mais nous savons tous qu'il y a eu des millions qui ont été jetés dans ces projets-là et il n'y a eu aucun résultat satisfaisant. Jusqu'à présent, d'où la nécessité, évidemment, d'où la nécessité de nous expliquer, nous Congolais, où est partie cette somme-là, parce que c'est l'argent du contribuable congolais. Là, c'est d'une manière d'abord générale. Je reviens maintenant par rapport à l'aspect des droits. Je pense que nous devrions avoir au Congo les institutions fortes et non les hommes forts. D'où la nécessité, qui que vous soyez, quel que soit votre rang, lorsque vous êtes en conflit avec la justice, il faut aller y répondre. Vous devez y répondre. Et dans le cas présent ici, moi je crois la meilleure des façons pour que Matata Ponyo puisse laver son image davantage dans l'opinion publique, c'est de répondre à la justice et d'apporter ses moyens de défense pour prouver que réellement, il n'avait pas touché à cet argent-là, il n'était pas impliqué dans la destination de cet argent, et je crois qu'il sortirait grand. Il sortirait grand que de chercher des boucs émissaires, qu'on fait de l'acharnement, on fait ceci, on fait cela, alors que nous savons qu'aujourd'hui, et ce mur-là a été détruit des mondes des intouchables. Aujourd'hui, que vous soyez proche du président de la République, que vous soyez les citoyens lambda, lorsque vous êtes en conflit avec la justice, vous devez y répondre. Pensez-vous que si Matata Ponyo était dans l'union sacrée, aujourd'hui, il allait être devant la justice? Très belle question. Je pense que cette question-là ne peut pas, s'il vous plaît, cette question-là ne peut pas provenir de vous, parce que vous savez que dans ce pays, vous savez que dans ce pays, un directeur de cabinet du président de la République, à la personne du ministre, du vice-premier ministre de l'économie Vital Kamerhe, a été interpellé par la justice dans ce pays. Et puis est-ce qu'il n'était pas proche? Mais nous aimerions aussi que l'ancien premier ministre puisse répondre à la justice et être lavé selon votre hypothèse. Ça va nous servir de jurisprudence. Je ne suis pas en train déjà de l'incriminer, mais je crois que la meilleure des façons de laver davantage son image, c'est de répondre à la justice, d'amener ses moyens de défense et que le monde entier puisse retenir que soit il était impliqué dans l'affaire, soit il n'était pas impliqué dans l'affaire. Acceptons aussi que quand ces régimes ne seront pas au pouvoir, on va se servir du procès Boukangalonzo comme jurisprudence. Je pense que je le disais ici tout à l'heure que les institutions, les hommes passent, les institutions restent. Nous voulons avoir un Congo construit sur la justice, un Congo construit sur l'état de droit. C'est-à-dire, quel que soit votre rang, lorsque vous entrez en conflit avec la justice, il faut y répondre. Que ce soit Boukangalonzo, que ce soit d'autres projets qui n'ont pas abouti à un résultat, lorsque vous êtes impliqué, il faut y répondre. Et ça va nous servir comme jurisprudence quand vous ne serez pas au pouvoir.
Mais absolument, personne ne restera éternel. Personne ne restera éternel au pouvoir. C'est juste la réponse que je veux. Personne ne restera éternel au pouvoir. Lorsque le régime ne sera plus là, les acteurs du régime actuel, s'ils commettent des actes qui sont contraires à la loi, ils doivent y répondre. Merci beaucoup. Et ce qui est à féliciter ici, le régime actuel n'attend pas de poursuivre les gens demain quand ils ne seront plus au pouvoir. Il y a ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui sont du régime, mais lorsqu'il s'agit de répondre à la justice, nous voyons ils sont arrêtés, ils sont jugés et certains sont condamnés, d'autres sont acquittés. Vous n'avez plus la parole. Floribéa. Oui. Vous voyez comment on montre la différence entre la gestion de Félix Tshisekedi et la gestion de... Ça vous fait rire? Ouais, ça me fait rire parce que... Mais je commence la question, je n'ai pas encore fini. Il y a déjà une très grande différence. J'ai pas fini ma question. Entre la gestion de M. Antoine j'ai pas fini ma et question. la gestion du hier. Vous allez répondre quelle non, à partir de là, je connais par rapport à la question, c'est le dossier Bukangalonzo avec Matata Pogno. Il y a déjà une très grande différence. Vous êtes assoiffé. Oui, parce qu'il a dit beaucoup de choses et j'ai beaucoup de choses à dire aussi. Alors, à vous la parole. Alors, je vais y arriver, mais je reviens un peu. Je fais un rétro-pédalage. Cher maître, vous êtes juriste. Vous connaissez comme moi que l'article 69 donne les attributions ou divinise le président de la République. Dans l'article 69, on dit que le président de la République veille au respect de la Constitution. Article 165 de la Constitution, le dernier alinéa dit, stipule ou ça dit, vous êtes juriste, vous connaissez les termes. Il y a outrage au Parlement lorsque sur des questions posées par l'une ou l'autre chambre parlez de du quel Parlement, article? 165. Article 165, Constitution. Oui, de la Constitution. 165. Je reprends ma lecture. Il y a outrage au Parlement lorsque des questions posées par l'une ou l'autre chambre du Parlement sur l'activité gouvernementale, le Premier ministre ne fournit aucune réponse dans un délai de 30 jours. Le dossier Fabrice Lucinde a pris combien de mois? Vous avez la Constitution chez vous là, maître? Il connaît de quoi je parle. Qu'il termine. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, ici, je me sens très mal à l'aise de voir maître Jean-Louis Massimango revenir sur les dossiers de la SNEL. Vraiment, je suis totalement perdu. Raison pour laquelle je vous avais dit d'entrée de jeu que le maître sera dans la difficulté de répondre aux exigences de la population, puisqu'il est maintenant dans l'axe du mal. Je viens avec le dossier Bukangalonzo. Avant de venir avec le dossier Bukangalonzo, cher maître, vous êtes juriste, vous connaissez que le dossier Vital Kamerhe jusque-là n'a pas encore pris fin. Mais c'est Floribéa, attendez, s'il vous plaît. Le dossier Vital Kamerhe n'a pas encore pris fin. S'il vous plaît, Floribéa. Il n'est pas ici en qualité d'un avocat. Non, je ne dis pas qu'il est avocat. Analyste. Mais il est maître, il est défenseur des droits. Il n'est pas invité ici. C'est ce que j'ai dit, non? Non, en fait, vous ne pouvez pas lui enlever ce statut-là de maître, de juriste. Vous ne pouvez pas lui enlever ce statut-là. Je ne dis pas qu'il est avocat. Je ne dis pas qu'il est venu en qualité d'avocat sur ces plateaux. Dans vos questions, il est défenseur des droits. Non. Non, on ne peut pas. Écoutez, non. Laissez-moi quand même évoluer parce que vous me coupez le fil d'idée. Je viens rapidement. Je parle sous réserve de tous les gens qui ont fait les droits. Le dossier Vital Kamerhe n'a pas encore pris fin. Jusque-là. Vital Kamerhe, si on était dans des pays sérieux, des pays qui respectent de loi, Vital Kamerhe serait bâtisseur aujourd'hui. Si on était dans des pays sérieux, Vital Kamerhe serait bâtisseur. C'est-à-dire? Non, mais en fait, il a été condamné pour les travaux forcés, non? Oui. Mais il y a des bâtisseurs aujourd'hui qui n'ont jamais été condamnés. Il y a des gens qui jouissent encore de comment on appelle ça, de la présomption d'innocence. Mais ils sont là comme bâtisseurs. Mais les gens qu'on a condamnés, comme Vital Kamerhe, il est là ministre aujourd'hui. Alors dites-nous, ou soit moi je dis à la population congolaise, même ceux qui bomoni moyibi, ko betaye na nouté parce que l'obia goko m'appelle ministre. Oui,
Alors, on ne peut pas se créer, on ne peut pas se créer de problème avec les gens et demain, ce sont les mêmes personnes qui vont gérer des secteurs étatiques de l'État. Je viens avec le dossier Bukanga Alonzo. Cher maître, est-ce que vous connaissez pourquoi on appelle le ministre de Finances l'argentier de la République? Est-ce que vous connaissez pourquoi on appelle le ministre de la République le comptable de la République? Depuis 1993-1963, notre loi des finances a déjà établi depuis l'époque de Mobutu que la gestion, le décaissement et l'ordonnancement de l'argent de l'État sera effectué par le ministre des Finances. Le décaissement. Et à l'époque de Matata Ponyo, qui était le ministre des Finances? Vous avez oublié M. Kitedi qui est aujourd'hui dans l'Union sacrée avec le parti UNC? Kitedi. C'est lui qui fut le ministre des Finances. Pourquoi est-ce qu'il n'a jamais été interpellé? Parce que c'est lui qui ordonnait le décaissement de l'argent de l'État. À l'époque. On vient d'ouvrir le dossier. Non, je suis en train d'y arriver. Non, c'est un acharnement. Nous connaissons les systèmes de M. Antoine. Vous confirmez c'est un acharnement. Je dis ceci. Depuis 1993, la loi de finances de notre pays, que les juristes, que les parlementaires ont voté, et cette loi jusqu'aujourd'hui est en application. C'est-à-dire que l'argentier de la République, c'est lui qui ordonne le décaissement de l'argent. Jusqu'aujourd'hui. Raison pour laquelle nous sommes très fiers d'avoir au sommet dans les secteurs de finances les gens comme Nicolas Kazadi et tous ceux qui sont passés par là. Deuxième élément, le dossier Bukanga Alonzo était un dossier public-privé. C'est-à-dire la RDC, la République démocratique du Congo, a travaillé dans le partenariat, a fait le partenariat avec la société Africom. Et dans le dossier public-privé, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des garanties qu'on prend. On prend des mesures de sécurité. Parce que le privé va sortir par exemple 60% et l'État sortira par exemple 40%. Il y a des mesures de sécurité de l'argent. Mais la simple question à poser, pourquoi est-ce que Africom ne s'est jamais plaint, même à travers le journaux télévisés, même à travers la presse écrite, dire que non, notre argent a été très mal géré ou on a détourné notre argent. C'est aussi un élément. Le troisième élément, je vais évoquer ici. Quand il y avait le partenariat de Bukanga Alonzo, il y avait ce qu'on avait mis comme une comité de gestion à Bukanga Alonzo. Matata Ponyo n'a participé qu'au lancement du projet Bukanga Alonzo. Alors, pour aller plus loin, Matata Ponyo a levé ses immunités comme sénateur. Mais pourquoi on veut juger Matata Ponyo comme ancien premier ministre? Et quelles sont les conditions pour juger les ministres? Article 166 de la Constitution que je lis et je vais citer par là rapidement. Termine par là. La décision de poursuite ainsi que la mise en accusation du président de la République et du Premier ministre sont votées à la majorité des 2/3 de membres du Parlement composant les congrès suivant la procédure prévue par les règlements intérieurs. C'est-à-dire la levée des immunités de Matata Ponyo, on a levé ces immunités en tant que sénateur. Mais on veut les juger en tant qu'ancien Premier ministre. Que dit notre loi? Le Premier ministre n'a pas jusque-là qui est le juge naturel du Premier ministre? C'est la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle, qui est le juge naturel de Matata Ponyo, s'était déjà prononcé sur le dossier Matata. Et vous trouvez ça normal? Non, que attends, dans non. un pays, dans un État, qu'une personne puisse manquer une institution où il peut être jugé? Non, en fait, Matata Ponyo n'a pas manqué une institution qui doit le juger. La Cour constitutionnelle, non? Justement. Alors,
La Cour constitutionnelle s'était déjà prononcée. À l'époque, vous connaissez, avec le professeur Kalouba Diboué, je pense. Et lisons l'article 168 de la Constitution qui stipule que les arrêts de la Cour constitutionnelle, je cite par là, les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et ils sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public et toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles, militaires ainsi qu'aux particuliers. Maintenant, la simple question. Pourquoi à 4 mois, seulement à 4 mois des élections, on veut interpeller Matata Ponyo? Et si on veut interpeller Matata Ponyo aujourd'hui, dans le dossier Bukangalonzo, alors on veut interpeller Sama Boulougoulou Konde pour le dossier Covid. Merci beaucoup. On va interpeller aussi, on va aussi interpeller Sama Boulougoulou Konde pour le dossier Poisson Namibie. On va aussi interpeller Sama Boulougoulou Konde pour le dossier Chile Gelou. Merci. Merci, vous n'avez plus la parole. Il faut savoir faire la part des choses. Monsieur Antoine est dépassé par les événements. Sa gestion est dépassée par les événements. Et aujourd'hui, M. Antoine veut s'éterniser au pouvoir. Et la seule manière de s'éterniser au pouvoir, il a besoin d'écarter tous les candidats potentiels à la course de la présidentielle. Et maintenant, je vous dis, vous n'avez plus la parole. C'est bon. Alors, je vous retire la parole. Maître Jean-Louis Massimon. On continue. J'ai suivi l'agitation de tout à l'heure. Je ne vous ai pas posé la question. Je demande si on continue. Je suis là. Alors, je suis là pour ça. Deuxième sujet. Félix Tshisekedi préside une réunion interinstitutionnelle sur la situation sécuritaire de la République. MONUSCO est là comme pour maintien de paix. C'est quoi encore? EAC, FARDC, état de siège. Jusqu'à présent, le président de la République, comme avait déclaré, que la réussite de son mandat constituera avoir la paix à l'est du pays. On peut dire aujourd'hui que nous allons vers l'organisation des élections. Donc, le bilan du président de la République de ces côtés-là, jusqu'à présent, est toujours vide. Sombre. Avant que j'y place, quelques mots, laissez-moi un peu recadrer certaines agitations. C'est toujours comme ça, on savait. Affirmations non fondées ici, prononcées par mon frère que j'aime bien. Il a essayé un peu de malaxer certaines années, dont on ne sait pas le pourquoi. Il a parlé à un certain moment de 1993, et à un autre moment, il a parlé de 1963. Il est allé parler de l'argentier du gouvernement, ainsi de suite, pour essayer un peu d'embrayer la population pour rien. Allons par une analyse simple. Prenons seulement Bukangalonzo. Est-ce qu'il est d'accord avec moi? Il est d'accord avec la population qu'il y a eu autant de millions qui ont été jetés dans l'eau, dans le projet Bukangalonzo, et il n'y a aucun résultat. Je crois que si vous posez la question aux Congolais aujourd'hui, vous diront que Bukangalonzo a été un échec. Voilà pour un projet comme Bukangalonzo, où les Congolais veulent savoir la destination de l'argent du contribuable congolais. Lui, il vient ici pour dire pourquoi Kitebi aussi n'est pas interpellé, pourquoi tel aussi n'est pas interpellé, pourquoi l'entreprise ne s'est jamais plaint à propos de l'argent. Le problème n'est pas là. On veut savoir pourquoi on n'a pas obtenu les résultats alors que l'argent a été disponibilisé par les contribuables congolais. Je crois déjà à ce niveau-là, pour des raisons éthiques, il faudrait qu'on soit d'accord, au lieu de s'agiter pour rien, croire déjà qu'il y aurait un acharnement vis-à-vis de l'ancien Premier ministre. Et il dit même que nous sommes à 4 mois des élections. Voilà pourquoi on fait l'acharnement contre l'ancien Premier ministre. Il oublie que ça, c'est un dossier qui date. C'est un dossier qui date, qui n'a pas commencé aujourd'hui. Laissons les institutions compétentes faire leur travail. Nous sommes dans un pays où il y a la séparation du pouvoir. Malgré qu'on dit que ces institutions-là sont magnifiques. Et il ne faudrait pas faire que l'exécutif puisse inféoder le judiciaire. Et à ce point-là, je crois que le président de la République est clair. Il n'aimerait pas s'y mixer dans un autre pouvoir qui n'est pas son pouvoir. Je crois que laissons le temps au temps. Nous saurons
l'éclatement de la vérité sur le dossier Boukangalonzo. Je reviens à la table ronde. Nous savons que la situation sécuritaire en République démocratique du Congo est chaotique depuis plusieurs décennies. Pendant qu'eux étaient au pouvoir et pendant qu'ils sont sortis au pouvoir. Le président de la République actuelle arrive au pouvoir en 2018, lorsqu'il y a eu des élections. Il a trouvé la MONUSCO était déjà ici plus de 20 ans. Parce qu'il y avait encore la problématique sécuritaire. Et que l'état de siège, qu'on croyait être la décision la plus ultime pour mettre fin à cette aventure de l'insécurité de l'Est, mais malgré les efforts qui sont fournis, il y a la persistance des problèmes. Voilà pourquoi, comme garant du bon fonctionnement des institutions de la République, comme le détenteur du pouvoir universel en République démocratique du Congo, parce qu'il est l'émanation de la volonté populaire de la population congolaise, il a estimé bon qu'on se retrouve autour d'une table avec toutes les parties prenantes pour essayer un peu d'évaluer et savoir s'il faut prendre de nouvelles orientations pour que la question de l'Est puisse prendre fin. Et la situation sécuritaire, nous savons, ne concerne pas seulement l'Est du pays. Vous avez aussi la partie Ouest. Et c'est là où j'aimerais interpeller la conscience de nos amis qui sont dans l'opposition. Il est vrai, nous n'avons que le Congo comme pays. Si aujourd'hui le Congo est déchiré, si aujourd'hui le Congo est mietté, si aujourd'hui le Congo est envahi, je ne sais pas si nous irons faire cette politique-là au ciel. Nous n'avons qu'un seul État qui est le Congo. Et nous ne pouvons souhaiter que du bien pour la République démocratique du Congo, que nous soyons dans une situation de paix. Voilà pourquoi, au lieu seulement de critiquer, il faut aussi avoir la capacité d'amener des propositions constructives. Et personne ne les empêche à le faire. Pour que le Congo puisse retrouver réellement la paix. Il nous faudrait qu'il y ait une réforme profonde au niveau de l'armée. Il faudrait encadrer notre armée en logistique, prise en charge conséquente pour que les gens qui se battent au front puissent le faire avec amour et avec patrie. Pensez-vous quelle décision? Et vous savez qu'aucune armée à travers le monde ne peut jamais gagner la guerre si elle n'est pas soutenue par la population, si elle n'est pas accompagnée par la population, parce qu'il y a un travail aussi de dénonciation qui doit être fait par la population. Et je crois que c'est ça l'appel de tous les jours du président de la République, c'est ça l'appel du régime actuel pour que nous tous nous puissions être mobilisés comme un seul homme et de vaincre l'ennemi. Et si on estime qu'aujourd'hui rien n'est fait, je dis c'est être aussi satanique ou bien diabolique. Si on estime que rien n'est fait. Vous savez que notre armée aujourd'hui, qui est en train de se construire davantage... Pensez-vous, quelle décision doit sortir de là après la table ronde? Le président de la République doit déclarer la guerre contre le Rwanda. Quelle décision? Vous savez, au-delà de la déclaration d'abord de la guerre contre le Rwanda, aujourd'hui le Congo est grand vainqueur de la situation régionale et sous-régionale. Vous savez que c'est pour la première fois que la communauté internationale, qu'on a toujours indexé être complice avec le Rwanda, vous aviez suivi dernièrement un ambassadeur rwandais être refusé dans un pays européen parce que le Congo a pris le courage de dénoncer le mal et faire voir aux yeux du monde que le travail qu'est en train d'exécuter Kagame pour déstabiliser le Congo, le temps là est révolu, le Congo est appelé à être debout et à prendre une nouvelle orientation de sa politique internationale, de sa politique nationale. Et nous ne pouvons qu'encourager le président de la République sur cette ligne de conduite parce qu'aujourd'hui, personne ne peut plus dire que le Rwanda n'est pas impliqué dans la situation de l'instabilité de l'Est du pays. Et ça aussi, c'est une victoire qu'il faut reconnaître. Floribert, ouais. Pensez-vous que le président de la République a raison de faire cette table ronde afin... Est-ce que M. Antoine a déjà eu tort? Lui, il a toujours raison. Ces efforts de l'extérieur ont échoué. Non. Il faut faire la différence entre l'amour de l'avion et la diplomatie. Il faut vraiment faire la différence. M. Antoine adore l'avion. Avec tous ces stress qui... Non, papa.
Ils ne supportent pas la chaleur de la RDC. Et vous adorez quoi? Moi, j'adore la moto. Les animaux la de moto. Kinakati. Moi, j'adore la moto. Vous adorez quoi? Les animaux de Kinakati. C'est lui qui a la parole. Non, vous adorez quoi? Les animaux de Kinakati. Je dis ceci. Calmez-vous. Il est protégé. Moi, j'adore la moto. Aujourd'hui, même si vous me donnez le véhicule, moi, je te dirais non. Calme-toi, non. Je désire bien avoir la moto. Vous allez fuir les embouteillages ou bien... Non. Maintenant, je vais venir plus rapidement puisque je pensais que le maître allait rencontrer les débats où, ouais, justement, même. Maître, je fais allusion à la loi des finances. Depuis 1993 jusqu'en 2023, il y a juste des modifications. Et je vais vous donner des exemples palpables. Le dossier 100 jours. Pourquoi on n'a jamais interpellé Bruno Tshibala à ces dossiers 100 jours? Parce que c'était lui le premier ministre. Bruno Tshibala? Oui, c'était lui. Dans les dossiers 100 jours? C'était lui d'abord. C'était lui quand on avait lancé les dossiers 100 jours. C'était lui qui assumait les affaires courantes. C'était lui, Bruno Tshibala. C'était Bruno Tshibala. Il y avait un gouvernement sortant. Il y avait un gouvernement sortant. Ilukamba. Non, en fait, c'est Lukamba qui avait amené le dossier au Conseil de ministres, oui, qui avait demandé qu'il y ait de la lumière dans les dossiers 100 jours. Mais la personne, quand on avait lancé le dossier, la personne qui assumait les affaires courantes, c'était Bruno Tshibala. C'était Tshibala. C'était à peine que M. Antoine est arrivé. Okay. Hein? Donc, Nabampia Kanabango et opposition, ils se sont dit, nous devons créer des choses pour nous taper de l'argent. Et c'est comme ça qu'ils ont créé un projet bidon, qu'ils se sont tapés plus de 57 millions de dollars des contribuables congolais. Et aujourd'hui, bon, nous voyons, bon, c'est leurs familles qui s'enrichissent. Hein. Cher maître a dit, il faudrait que les opposants aussi proposent. Bon, je vais amener ma proposition sur cette ligne. Cher président, je propose directement. Vous proposez au gouvernement ou au président de la République. Sur quoi? Quelle proposition? Cher président de la République. Sur quoi d'abord? Non. Dites d'abord. Laissez-moi proposer, non? Il est en train de nous suivre. Il y a plusieurs dossiers à la présidence. Vital Kamer avait dit. Plusieurs dossiers à la présidence. J'ai dit ceci. J'amène ma proposition. Le secteur où vous allez directement. Non, moi aussi, je suis son conseiller éloigné. Alors, je vais le conseiller. Cher président de la République, le Congo est vaste et votre gestion ne rencontre pas les difficultés de la RDC. Et de ce fait, je vous demande de démissionner. Ça va vous valoriser. Je vous dis. Là, vous utilisez quelle constitution? Non, mais la démission n'est pas... la démission est libre. Mais laissez-moi enchaîner, non? Laissez-moi. Vous utilisez quelle constitution? Ne donnez pas l'impression que cette chaîne, on ne nous permet pas d'analyser librement. Justement, alors je vais venir. Justement. Laissez-moi quand même enchaîner. Même les gens qui nous suivent voient que tu ne veux pas me laisser parler. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. J'ai mon temps d'antenne, tu peux me relancer, certes, mais laisse-moi avancer. J'ai déjà proposé au président de la République, malgré qu'il avait dit qu'il n'écoutera personne. Il a dit ça où? Au Kasaï. Alors, le dossier table ronde. D'abord, le maître a dit qu'aujourd'hui, l'ambassadeur rwandais est refusé par... Vrai ou faux? Non, mais ça profite vrai à ou quoi? faux? Ça profite à qui? Vrai et ça profite à quoi? Nous gagnons quoi? Ça fait partie de la diplomatie du chef de l'État, comme je viens de le dire. Écoutez, je vous ai dit ici. Non, il ne faut pas parler de la diplomatie. Nous sommes en Afrique. Nous assistons à des guerres de la CEDEAO, du Niger, Mali, Burkina Faso et des autres pays. Nous avons vu de pays amis du Niger envoyer des drones, des avions de guerre et même de moyens pour soutenir le Niger. Quel est ce pays ami de la RDC pendant que le pays est agressé? Au moment où nous parlons avec vous, il y a eu plus de 20 morts. Le massacre des ADF. Plus de 20 morts. Qui est le pays ami? Qui s'est prononcé?
qui s'est prononcé pour soutenir la RDC? Quelles sont les sanctions qu'on a données au Rwanda par cette fameuse communauté internationale que vous appréciez? Combien de sanctions? Aucune sanction. Et vous dites que non, la diplomatie, non. La diplomatie... Donc, ce n'est pas aussi le président de la République qui fait la diplomatie, vous connaissez. Mais ici, tellement que les gens ne connaissent pas l'État, ils veulent tout caporaliser et ils disent que non. Par rapport à cette histoire, d'abord, il y a eu... ils n'ont pas respecté la procédure normale. Ça devrait être comme... La procédure normale de l'état de siège, dans son dernier alinéa, voudrait assez qu'il y ait de modalités d'accompagnement de l'état de siège. Et c'était Mabunda et Alexis Tambwe Mwamba qui avaient demandé à M. Antoine qu'on puisse s'asseoir sur le congrès, organiser le congrès. Mais c'est son nom, il s'appelle M. Antoine, papa. Le président de la République. Il s'appelle qui? Félix Antoine Tshisekedi. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Oh, papa. Personne ne vous a dit. Je dis ceci. L'état de siège n'a pas suivi la procédure normale. C'est-à-dire quoi? Il a fallu qu'il y ait de modalités d'accompagnement de cet état de siège. Et les modalités d'accompagnement, ce sont des lois qui devraient faire en sorte que s'il y a des choses qui ne marchent pas, on pouvait soit sanctionner en amont ou en aval. Maintenant, les gens de l'UDPS, qu'est-ce qu'ils ont fait à l'époque? Jean-Marc Aboun de l'Homme Fort est passé sur un plateau, une chaîne de la place, à dire que non, Alexis Tambwe Mwamba et Janine Mabunda veulent se taper 7 millions de dollars. Et aujourd'hui, on passe dans leur manœuvre, dans leur théâtre de table ronde de l'état de siège, qu'ils nous disent quelles sont des lois qui vont sanctionner les gens qui sont ce sont des gouverneurs militaires suite à tous ces déshydratats qui vont se faire. Merci Floride. Sous l'état de siège. Vous n'avez plus la parole. Vous n'avez plus la parole. Et vous n'avez plus la parole. Sous état de siège, Rutshuru, Massissi, plus de 3 territoires entre les mains du M23. Et on va évaluer l'état de siège. On va évaluer l'état de siège avec quelles mesures d'application qu'ils ont mis en place. Je demande qu'on arrête votre micro. Vous n'avez plus la parole. Vous protégez M. Antoine, hein? Non, je protège personne. Okay. Moi, je regarde une minute que je vous ai accordée. Vous avez dépassé largement. Alors, maintenant, nous arrivons à la fin. Dernière question, ça sera à Lingala. Okay. C'est une question qui concerne vraiment la population. On pose 2 questions directement qui va beaucoup répondre. Et puis à la fin, ils ont la rubrique Moko où par rapport à vous allez poser la question. Par rapport à Tolobia, vous aurez une question. Et retourne à maître, et maître à répondre, et maître aussi à la question Moko, retourne à yo, par rapport à Tolobia, yo pour vous répondre. C'est bon. La question, on est en Asuka. La question est ça, il y a Liboso, il y aura élection. Et par rapport à votre commune, est-ce que vous avez élection, glissement ou dialogue? Deuxième question, c'est sur la vie sociale du peuple congolais. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on est fier par rapport à la vie sociale au dollar et au kita? Tout ça, cette fois-ci, je commence par vous. C'est la maître à Banda. Non, maître aux arts na défensif. C'est là que je logo mogo. Oti goloba dollar ekitaki te. Pour dollar ekita, bakuta ki ngona 16, il faut à la 15, 14, 13. Pardon, na lobi boy. Dollar ekiti te. Non, beaucoup de dollars na 16. Pour tout le bac dollar ekiti, c'est qu'il faut comme à 15, 14, 13, 12, net lobi dollar ekiti. Yoka Natalisho. Certes, tokoki ko seka, tokoki ko analyser, mais non, ils ont amusé galerie, on peut pas faire quand on parle air bazolo bela tolo bela ka famille et za la composition ya papa maman. Mais tout monde élection je suis un psychologue, non?
nakoki ko analyser le la ba juriste te. Papa, maman, na bana. Mais ce qui papa là la kalibanda chaque jour. Okanisi ke famille wane kozala na esengo. On est lingelo bani. Benani ndeko Antoine. Combien de voyages? Préoccupation na yeza nini pour un problème ya ba Congolais. C'est ça le débat. Élection, glissement ou dialogue. J'ai dit élection. Mais quelle sorte des élections? Élection moko ezala inclusif, transparente, apaisée et crédible. Nazo betali solo ya élection te parce que Jean-Louis Massimangwa aza candidat te. Tu as candidat te? Non lobby? Je postule te. Non, mais Zelana Ebiso. Apparemment il parle à bino ceux qui m'ont postulé pour radier. Non, le kabylisme c'est un choix. Maître. Le kabylisme c'est un choix. Kabylisme ezalaka donté. Mutu moko ta botamana don ya kabylisme. Eza choix de la même manière mutu aponaki azala kabylisme. De la même manière, à Kolongwa, à qui a salim vina. Nani omona alongwe pembeni ya kabilo mone biso. Nous, les FCC, nous disons, omona biso yango. Zonga la sige na. Mais siko plus rapidement. Mais organiser les élections n'est pas comme aller chez sa tante. Organiser les élections n'est pas comme répondre à une invitation d'une mission politique. Organiser les élections eza lokolo simbi vie ya population selon article 5 ya constitution na biso. Simbi avenir à nation. Avenir ya nation. Mais ce qui ba élection moko eza antoinisé, ba élection moko tshisekedisé, ba élection moko chilombolisé pour na ko éterniser le roi soleil na na tête ya république. Tu penses qu'on peut parler des élections? Aujourd'hui, Kadima travaille pour Messie Antoine, nous connaissons. Mais maintenant, les social des Congolais. Non, en fait, social il y a des Congolais, ils sont caractérisés dans deux choses. Il y a les bosso. Messie Antoine ne connaît pas l'État. L'État comment? Il ne connaît pas non plus sa nation. Comment ça? Et comme il ne connaît pas là, parce que Yokanata Liso. Oyokaki mettre à lobby plusieurs fois à leur époque. Pourquoi on fait la politique? On fait la politique pour connaître la nation. Et quand on parle de la nation, on fait allusion à des localités, des territoires et la population. Comme élément pour faire sa solution, la population en Inde. C'est là que papa, on compare gestion, et Ndeko Antoine na Kabileza, logo comparer Michael Jackson na Chaka Congo. Comment ça? Et là, on y a malamu ezalaka na époque na bino oh lelo et salamité par rapport à l'avancement à Makamnambo. Tu comparer 5 ans ou bientôt banda 18 ans à 4 ans. Tu bande la CG on a permettre les gens lui Massimo. Non, tu la sociale. Social aussi déjà c'est 30 secondes. Lelo o bazo benga biso ba opposant ya haine. Mais ceux qui n'engende de Antoine akutaki ekolo ya masangu na 500 francs. Et qui a commis ici en 200 francs. Biso tolinga etoloba. Nenga kutaki lipa ya boulou ana 100 francs. Et komaki 50 francs. Est-ce que biso tolinga eto en vouloir yé? Et ce qui a kutaki nenga kutaki lipa ya kanga journée 200 francs. A commis ça qui a ngata 150 francs. Biso tolinga eto en vouloir yé. Fiche de technique au Vital Kamera zalaka nango et zalaka ya structure de prix. Instabilité à prix. Soko ke na kasavubu, prix mususu ye na matonge, prix mususu koti koto prix mususu. Merci beaucoup. Et le social ya ba Congolais ezaka ka ndenge tozomona bandeko ya ndeko Antoine, bakabuya président en passa Vital Kamere na bana na bango na président secrétaire général en passa venanga na se retrouver te lié président déjà lié a exigé bien à kota na union sacrée. Non, donc c'est pas ça. Bango nyonso wana nde tozomona quand même avenir ya Congo tozota la bolamu ya Congo et pas na bango na musika. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maître, même question, vous avez attendu c'est que Ndeko Flora Zoloba le plan social à Batou, vie sociale à Batou.
selon bango ce qui dollar et kitaki ce qui veut dire le quoi beaucoup taki on a 16 il fallait qu'il en a 14 donc dollar ezaki na 25 et kiti na 21 pour na bango dollar wana kiti te ningani biloko ya fufu baba nini o baba ekolo fu beaucoup taki yango 1000 francs so ipo ndibike no po bandi make no bo sali mieux ba condamner binote il faut ekolo fufu wana ekoma na 600 francs mais lelo eza ko mata mo bandi mabino ezaki je suis yango ya ndenge nini oyo bozo kamba tozo ka bo betaka tolo ke non tozo kamba to kambi bien qu'on mesure à 5 ans à 5 ans. Vous savez, nous avons un grand rôle à éduquer et informer la population. Et lorsqu'on se met dans un exercice, parce que sans contrôler les obimanamunokonao, je crois que c'est trop dangereux, pas seulement pour votre famille politique, mais pour mon copain. Nalandine de Konanga tout à l'heure ici a affirmé que le président de la République n'a aucune notion de nation. Mais ce que l'on dit définition est appelé à nation. Dans la zone de localité ainsi de suite. Au moment où Moutouazali na kati ya confusion ezali de Konangai. Floribert. De Konanga confusion na niveau ya notion ya état na notion ya nation. Par contre définition est appelé tant que le makambo ya konani collectivité territoire ainsi de suite ezali notion ya état. Par contre notion ya nation se résume dans le vouloir vivre ensemble. Et je crois aujourd'hui ce que l'on dit mokonzi mboka, ce que l'on dit position à union sacrée, c'est pour que le Congo dans sa diversité linguistique, dans sa diversité ya ba tribu, nous devons rester unis et sengeli tozala mutu moko pona ekolo moko. Et loko ya mibale a relevé awa pona o etali to ya dollar na sepeli pe uti na munoko na lobi ke na 2018 batika na 16. C'est vrai non? Mais aye bisape ba imboka tangu babandi bokamba miyamboka bakuta dollar na combien? Je crois que c'est ça être logique. Tangu bango babandi ko kamba mboka tolongola na 18 ans tolongola na 18 ans tozo à partir à 2006 tangu élection salami na mboka président ya kala Moi, Mboka Joseph Kabila a commis président de la République. Akuta, merci beaucoup. Maintenant, de 4 000 francs, au ticket, on a 16 000. Et mataki to ekitaki. Point d'interrogation. Et mataki to ekitaki. C'est là. Floribert. Et mataki to ekitaki. Nazongeli no yotangelanga awa definition ya nation ndamu tuna motuna oyo yomoko otuna e ndamu tuna motuna et mata ezana 4000 et mata ito kitaki na 2006 après ce exemple à 2006. Merci na pour un exemple après ça qui a appelé à 2006 pour comparer de wanozo beta 4 ans non obeti 4 ans de 2001 à 2006 c'est 4 ans non ezalaki stable ndenge to lobby yango bien ezalaki stable 4 ans ezalaki stable de 2001 à 2006 ezalaki à 45 ezalaki stable mais bino pe 4 ans na bino ndé yango na comparaison pourquoi est-ce que bino be stabiliser il s'il vous plaît il n'a même pas compris motuna na ngai ngana lobby makambo 2001 te na lobby na épargner bango na période ya transition pour 2006 s'il vous plaît to bandi 2006 tango bazui bokamba miamboka na nzela ya maponami de 2006 à 2016 dollar ezalaki na combien bakuta yango na combien pe batiki yango na combien pona ko sala comparaison ya oyele loazo décrier kolati sango régime actuel. Je ne suis pas là pour défendre souffrance ya peuple peuple congolais tango azo souffrir ngana betela yango maboko. Nous ne nous réjouissons pas de la situation économique ya mboka na biso et nous ne cessons pas de rappeler na ministre ya économie o azali lokola policier ya vérification ya tarification ya biloko parce que nous savons que coût d'achat lelo na mboka na biso ezali ko poser problème to sengi gouvernement a multiplier by 4 pour que contrôle des prix ba inspecteur bazala à niveau ministère de l'économie basala musala nango bande ko na biso pe ya banque centrale basala musala nango ministre de finance asala musala na mais en même temps décourager les mauvais opérateurs économiques o bazali pe ya mitema mabe qui vivent dans la spéculation toujours na makanisi ya mabe pona kolakisa ke gouvernement ezali ko sala musala élection na zonga sikoyo na mutuna entre élection dialogue na glissement
biloko mibale ya suka wana ekozala te. Il n'y aura pas de glissement, il n'y aura pas de dialogue pour na partage ya gâteau. Est-ce que moyens a déjà il y aura bel et bien élection en République démocratique du Congo et nazali kolemba te ko féliciter bandeko na biso ya seni pona ba effort bazali kosala pour que élection esalema na mboka na biso. Pardon, féliciter bato ya seni. Balakisinga ba carte jour na nazo ya émission wana tokomi wapa. Batumisa ba kutinga bala mais c'est gloire tant que longi na ngai longo na nzota carte électeur soki na keba ça ndenge nini pona ndeko nakani ça c'est notre débat ndeko ça c'est notre débat et la CENI a déjà répondu à cette préoccupation. Comment oyebi ke lelo bazali kopesa bato ba carte mususu ba duplicata côté nini ba duplicata zali kopesa nini lo ba comme ça na ba bureau de traitement ba bureau de centre ya CENI ba kopesa yo carte. Merci aliaki minute bele 600 pena 600 ndeko pona na mutuna olobeto tuna na mutuna elingi koloba lelo social il est vrai baimboka bazali nano ko se retrouver te. Merci beaucoup. Mais ba effort mokonzi mboka zali ko sala ba effort gouvernement zali ko sala pour que makambo ya Congo ebonga lobi ezala malamu koleka o ezali lelo na koleka to zala ki lobi. Merci beaucoup Ndeko Floribert. Votre question, il y a 30 secondes, réponse à 30 secondes. Votre question par rapport à Nyon Solobami Awa et pas à maître. À vous la parole. Question libanda ya makambo lobami. Non, na otolobi Awa na katia. Otolobi Awa. Une question par rapport. Fais une question à Kabouya. Comment il s'est enrichi sans qu'il y ait ça là? Qui a un parti il peste? Mais non, en fait, non, c'est là. Moi, je réponds cette question. Et puis, c'est dangereux des affirmations gratuites dont vous n'avez pas aussi les preuves. Nazali pour intimider. Nazali pour porte-parole et Ndeko Kabouya. Nala kiso vidéo oye moka lobike non na sala compter na batu pona tika la mobola. Floribert, vous n'avez pas la parole. Nam tunaza maluba nam tunaope sa mutuna lingi. Et cette question là, je veux pas de ça parce que Tolobeli Komba Kabouya awate poser la question par rapport à Tolobeli. C'est bon. Cher de la té les loto bimisi bakaba kaba na Congo ao. Vous avez la parole. Merci. 30 secondes. Yangwana na lobi boy. La simple question na lingina tuna maître. Car sur le plan social, boza fier na régime où yozo défendre. À l'égard, il y a vie au bas congolais bazo vivre. Point barsoukana. Maître réponse. Social ya baimboka ebongina no totalement tendenge tozali kozele lango, mais il y a des efforts qui sont en train d'être menés par les gouvernements qui sont des efforts louables. On a lobia wake ezali effort ezali ko salema pour que lobby ezala malamu koleka tozali kobika. Merci beaucoup Soukana. À vous la. Ngasko na tuna ye mutuna parce que tolobeli makambo élection awa. Ba yebisa biso autorité morale na bango akoloba d'ici là et le soleil va se transformer à la ligne. Akoloba jour nini? Bientôt. Bientôt quand? Il va parler. Bientôt. Et c'est ce qui fait la beauté des... Je vais continuer. Comment poser au Corps oui, il va parler. Vous allez observer la victoire. Vous allez observer la victoire. Vous allez observer la victoire. Déjà, votre camp congolais est vidé. Encore voter, encore na bino za Antoine. C'est ce qui prend faire le